Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes, à tous. On est très contents de se retrouver comme chaque vendredi pour étudier ensemble, pour découvrir les profondeurs de la paracha. Cette semaine, parachat Vaïgash. Bien sûr, Yosef est au centre de ces parachiotes. On est très content de retrouver le Rav Yehuda Banishai de la communauté d'Emouna Shlema pour nous éclairer comme chaque semaine. Je rappelle que vous pouvez poser des questions sur le chat, bien évidemment, et le Rav essaye d'y répondre pendant le cours. Vous pouvez également dédier le cours, les Nishmat ou Refoua Shlema. Et on va plonger aujourd'hui, comprendre un petit peu entre Yosef, Yaakov, qu'est-ce qui se joue dans cette paracha. Bechavod, Rav Ben Ishai. Shalom, shalom. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend. Yofi. Merci, Toda Rabba. Bon, excusez-moi d'être un peu enroué. L'hiver est arrivé. Et comme Aaron nous l'a annoncé, on va essayer d'approfondir un point dans la paracha de cette semaine, la paracha de Vaïgash. C'est une paracha très émouvante parce que dans cette paracha, il va y avoir les retrouvailles de Yosef avec son père, qu'il n'a pas vu pendant 22 ans. Imaginez-vous un peu ce que ces retrouvailles sont censées provoquer. Et effectivement, quand Yosef va voir son père, il va commencer à pleurer, et il ne va pas s'arrêter de pleurer. Voilà ce qui nous est dit à propos de Yosef. Mais qu'est-ce qui nous est dit à propos de Yaakov? À propos de Yaakov, nous allons citer le verset du chapitre 46, le verset Lamed. Voilà, nous avons maintenant le verset sous les yeux. Alors, Vayomer Israël el Yosef, Amuta apam, acharei re'oti et panecha, ki odecha chai. Traduisons ce verset qui vient exprimer le sentiment de Yaakov. Et il dit, et Israël dit à Yosef, je puis mourir à présent, puisque j'ai vu ta face, puisque tu vis encore. Alors évidemment, dans ce verset, il y a des questions importantes qui se réveillent. Pourquoi est-ce que Yaakov dit à son fils, et Yaakov ici est marqué Israël, pourquoi est-ce qu'il lui dit « je peux mourir à présent » Non seulement à présent, mais 7 fois. Amuta apam. Pour 7 fois. Acharei re'oti et panecha ki odecha chai. Sur ce verset, Rashi va nous dire que, voilà le Rashi qui apparaît, Amuta apam, pshuto ketargumo. C'est-à-dire, apam, évidemment, après t'avoir vu, alors je n'ai plus le sentiment d'avoir raté quelque chose. Ou midrasho. Et maintenant, nous allons lire le midrash Kamen Rashi. Savour haïti lamut shte mitot baolam hazeh ou leolam haba. Yaakov révèle que depuis la disparition de Yosef, il était fortement inquiet et il pensait qu'il allait perdre 2 choses. Et le olam hazeh,
puisqu'il finirait sa vie sans voir son fils bien-aimé Yosef, qui à ses yeux pouvait être considéré comme disparu, et il pensait aussi perdre son Olam Haba, Shenistalka Mimeni Shrina, parce que depuis la disparition de Yosef, Yaakov n'avait plus la même inspiration prophétique qu'il avait comme du temps où son fils était à ses côtés. Nistalka mimeni shrina, vaïti omer, et je pensais, sheitbareni akadosh baruch hu mitatra, que en réalité j'étais responsable de ta mort, que ce qui t'était arrivé était à cause de moi. Pourquoi? Alors, il y a un commentateur de Rashi, Sefer HaZikaron, qui dit que Yaakov était très inquiet du fait qu'il avait disparu après qu'il ait envoyé Yosef à la recherche de ses frères, que c'est lui qui avait occasionné sa perte. En effet, en l'envoyant à Shrem, alors qu'il savait que ses frères étaient très en colère contre lui, de ses rêves, et qu'ils étaient pleins de jalousie envers lui. Ayant constaté les préférences de son père sur Yosef, Yaakov se reprochait très fortement ce qui était arrivé à Yosef. Et il était persuadé qu'il allait perdre à cause de cela son Olam Haba, que lui était le responsable de la mort de son fils. Et quand il a retrouvé Yosef, et que Yosef était encore vivant, alors il a dit, Amuta Apam, si je dois mourir, ce n'est que quitter ce monde-ci. Mais je sais maintenant que je n'ai pas perdu le Olam Haba, puisque tu es encore vivant. Puisque finalement, ce n'est pas moi qui ai occasionné ta disparition. Voilà de quoi se rassure Yaakov. Mais le Or HaChaim HaKadosh va faire encore 2 remarques à propos de ce verset. Et nous allons amener les 2 questions graves que le Or HaChaim HaKadosh amène à propos de ce verset. Od nireh lomar. Voilà, vous l'avez sous les yeux. Od nireh lomar. Après le premier paragraphe. Bedigdu komro. Je vous lis le Or HaChaim HaKadosh. Rabbi Chaim ben Attar. Ki odecha chai. ולא הספיק לומר, אחרי ראותי פניך, והדבר מובן, כי חי הוא. La première question que pose le Or HaChaim, et pourquoi est-ce que Yaakov a-t-il dû dire dans le verset, maintenant que je t'ai vu, que j'ai vu ta face, et que je te sais encore vivant. Dit le Or HaChaim HaKadosh, puisque Yaakov voit la face de Yosef, il est évident qu'il est encore vivant. Il n'aurait pas pu voir sa face s'il n'était pas encore vivant. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de dire non seulement Acharei reot panecha, et il a dû rajouter Ki odecha chai, comme s'il y avait ici une différence entre le fait de voir
face, le visage de Yosef et le fait de le savoir vivant. Ça, c'est la première question. La deuxième question qui va se poser selon le Or HaChaim HaKadosh, a priori, Yaakov savait déjà que Yosef était encore vivant. Ce n'est pas seulement lors de sa rencontre avec son fils qu'il s'en est persuadé, il s'en était déjà persuadé auparavant. À quelle occasion? Quand les enfants de Yaakov étaient revenus d'Égypte et qu'ils avaient ramené avec eux tout ce qu'ils avaient ramené, tous les cadeaux que Yosef avait envoyés, ils ont annoncé à leur père Yaakov que Yosef était encore vivant. Au début, Yaakov ne les a pas crus. Pourquoi est-ce que Yaakov ne les a pas crus? Parce que malheureusement, il avait eu déjà l'expérience que les frères de Yosef lui avaient annoncé que Yosef avait été tué, dévoré par une bête féroce. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas exact. Et donc, quand ils sont venus maintenant lui annoncer que Yosef était vivant, il avait des raisons de penser que peut-être il ne disait pas à nouveau la vérité. Seulement, les frères de Yosef ont ramené avec eux une preuve, un signe évident. Ça, c'est marqué dans le chapitre d'avant, le chapitre 45, même et le verset Kavzaï. Dans le chapitre d'avant, il y a la rencontre des frères de Yosef avec Yaakov lors de leur retour. Et voilà ce qu'ils disent. Vayedaberu elav et kol divrei Yosef, asher diber aleem. Vayar et ha'agalot, asher shalach Yosef, laset oto. Vatehi ruach Yaakov aviem. Je traduis. Alors, les frères de Yosef répétèrent à Yaakov toutes les paroles que Yosef leur avait adressées. Et il vit les agalot, les charrettes, agalot, les charrettes, que Yosef avait envoyées pour l'emmener. Et la vie revint au cœur de Yaakov, leur père. Voilà le verset qui vous a été mis sous les yeux. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Yaakov, ne l'ayant pas cru, n'ayant pas cru ses enfants, que Yosef était encore vivant, alors ils lui ont donné un signe. Il y avait un secret entre Yaakov et Yosef que seulement eux seuls connaissaient. Ce secret était ce qu'ils avaient étudié ensemble avant que Yosef ne disparaisse. Quelle avait été la paracha de leur étude quotidienne? En effet, Yaakov enseignait à Yosef toute sa chorma. Ben Zekunim, il était le fils de sa sagesse. Il enseignait à Yosef tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait reçu de ses ancêtres et de Shem et Ever dans le Yor Yeshiva. Quand il était parti vers Lavan, il s'était attardé dans la Yeshiva de Shem et Ever et il enseignait toute sa sagesse à son fils Yosef. Et voilà maintenant que les enfants de Yaakov
raconte ce secret à Yaakov. Tu sais, Yosef nous a révélé, cher père, que lorsqu'il t'a quitté, vous étiez en train d'enseigner, vous étiez en train d'étudier, lui enseignait, vous étiez en train d'étudier le secret de la génisse. Egla Arufa. Egla Arufa. La génisse qui est mise à mort lorsqu'il y a quelqu'un qui a été assassiné et dont on ne connaît pas l'identité de l'assassin. Il y a une procédure qui s'appelle Egla Arufa. Et évidemment, c'est tout à fait significatif que Yaakov était la dernière chose qu'il a étudiée avec son fils Yosef, quand Yosef va disparaître et qu'on va lui dire qu'il a été assassiné et qu'on ne sait pas qui l'a tué, en prétendant que c'est une bête féroce. Seul Yaakov et Yosef savaient ce secret. Et les frères de Yosef rapportent cela à Yaakov. Et quand Yaakov entend cela, alors il est maintenant sûr que Yosef est encore vivant. Si Yosef est encore vivant et qu'il s'en est déjà persuadé, pourquoi Yaakov, dans le chapitre dont on a parlé, Acharei reot panecha ve'odecha chai, demande le Or HaChaim HaKadosh, pourquoi seulement maintenant Yaakov va-t-il dire, maintenant je peux quitter ce monde sans inquiétude parce que je te sais vivant. En réalité, Yaakov le savait déjà par le message que les frères de Yosef lui avaient transmis. Voilà la question que le Or HaChaim HaKadosh va poser. Et nous allons maintenant voir quelle est la réponse qu'il va nous donner. Il va nous donner une réponse très profonde. Le Or HaChaim HaKadosh va dire qu'il y a une grande différence entre savoir que quelqu'un est vivant, c'est-à-dire qu'il est encore présent dans ce monde, mais on a encore le droit de se poser la question, est-ce qu'il est véritablement en vie? Il y a une grande différence. Voilà, maintenant nous avons le Or HaChaim sous nos yeux. Et Achen, on lit depuis le début. Kavana divrei Yaakov em, ki agam shenitbaser, ki odeno chai. En réalité, Yaakov, bien qu'il ait déjà reçu, qu'il ait reçu la nouvelle que Yosef est encore en vie, Zeoil ladat sheyeshno bametziut. Ça l'aide à savoir qu'il est encore présent dans ce monde. Aval adain libo davai alav. Mais il est encore très inquiet. Il est peiné dans son cœur. Pourquoi? Qu'est-ce qui inquiète encore Yaakov? Letzad eyoto ben haumot. Parce que on lui a raconté que Yosef vit en Égypte. Quand on a raconté à Yaakov que son fils Yosef est encore vivant, qu'il a survécu, on lui a raconté qu'ils l'ont trouvé en Égypte. Or, Yaakov était
parfaitement conscient de ce que voulait dire vivre en Égypte. Et plus que cela, quand on a raconté à Yaakov que Yosef était devenu le second du roi, son inquiétude n'a fait que grandir. Parce que, en toute logique, pour pouvoir devenir le second du roi, il était clair que Yosef a dû adopter tous les us et coutumes de la civilisation égyptienne. Comment arriver à un tel niveau? Comment se hisser à un tel rang si on n'est pas devenu égyptien jusqu'au bout des ongles? Il leur a demandé comment Yosef est-il été habillé. Et ils lui ont dit, il est habillé comme un Égyptien. Quelle langue Yosef parlait? Il parlait l'égyptien. Et Yaakov est de plus en plus persuadé que son fils Yosef a survécu, mais qu'il n'est plus le Yosef qu'il a connu. Ce n'est pas le Yosef qu'il a quitté. Ce n'est pas le Yosef qui était le Yosef préféré de son père. Celui qui était capable de prophétie pour avoir des rêves d'une saisissante réalité. Donc, Yaakov, même après avoir entendu ses enfants, était profondément inquiet de savoir est-ce que Yosef a survécu l'exil de l'Égypte ou est-ce qu'il est encore le Yosef, le fils de Yaakov, le frère des 12 tribus. Voilà, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, la véritable question qui se posait à Yaakov. Alors Yaakov, d'un côté, était content d'apprendre que son fils Yosef n'avait pas disparu. Mais d'un autre côté, il se disait, selon le Or HaChaim HaKadosh, que si Yosef n'était plus le Yosef, alors peut-être qu'il aurait mieux valu qu'il ne soit plus là complètement, parce que c'était une grande trahison. L'identité de Yosef, l'aîné de Rachel, le fils bien-aimé, celui en qui Yaakov voyait en fait le fils aimé, celui qui serait capable de diriger la famille de Yaakov après la disparition de Yaakov. Est-ce que Yosef s'était perdu en Égypte? Comment Yaakov s'est-il rassuré? Eh bien voilà, nous dit le Or HaChaim HaKadosh. Il s'est rassuré seulement lorsqu'il a vu son fils Yosef de ses propres yeux. Tant qu'il n'avait pas rencontré Yosef lui-même, tant qu'il ne l'avait pas vu de ses propres yeux, Yaakov était dans un doute terrible. Est-ce que la lignée principale, celle qui devait le continuer, malheureusement s'était assimilée
avait quitté la famille, avait préféré les honneurs de l'Égypte à sa capacité d'être Yosef Hatzadik. Yaakov avait entendu depuis longtemps la civilisation de l'Égypte. Quelle était la civilisation de l'Égypte? Il avait entendu le récit de son grand-père Abraham, qui était descendu en Égypte avec sa femme, la grand-mère, puis Sarah, ce qui leur était arrivé, ce qu'ils ont vu en Égypte, ce qu'ils ont vécu en Égypte. C'était quelque chose qui est connu. Yaakov n'a pu se rassurer que quand il a vu le visage de Yosef. Pourquoi? Parce que le Or Haïm Akadosh nous dit que tout se reflète dans le visage de l'homme. En hébreu, le visage se dit panim. Et c'est le mot pnim, ce qui est intérieur à l'homme. L'intériorité de l'homme se révèle sur son visage. On voit ainsi de son visage émane une lumière, émane la sagesse, émane la capacité d'être resté un tzaddik en Égypte. Rappelons-nous, qu'est-ce qui avait sauvé Yosef de la femme de Potiphar, de ce piège terrible, de cette débauche à laquelle la femme de Potiphar voulait conduire Yosef? Il avait tout d'un coup, dans un éclair, vu le visage de son père. Et maintenant, Yaakov va retrouver son frère, son fils Yosef. Et c'est comme un père qui se retrouve dans son fils. Yosef avait été sauvé par le visage de son père, qui s'est manifesté à lui au moment où la femme de Potiphar essayait de l'attirer à elle. Et maintenant, dans le visage de Yosef, Yaakov se retrouve et il comprend que Yosef est resté un tzaddik, qu'il n'a pas fauté, qu'il a su se maintenir intact dans les affres de l'exil de l'Égypte. Voilà pourquoi maintenant il va dire Achare reot panecha, après que j'ai vu ton visage, alors je peux dire maintenant Ki odecha chai, tu es véritablement vivant. Od Yosef chai, non pas seulement une vie de présence sur terre, une survie, mais une vie vraie, totale. Celle qui émane de son âme. La vie qui émane de son âme, qui est restée pure, qui est restée comme un cristal, qui n'a pas été souillée. Et c'est seulement, nous dit le Or Haïm Akadosh, comme de nombreux tzadikim l'ont fait après Yaakov, en regardant le visage de Yosef, qu'il s'en est persuadé. Et à ce moment-là, il va comprendre que Yosef est complètement vivant, qu'il est vivant parce que les tzadikim sont toujours appelés des êtres vivants. On le constate, même lorsqu'ils nous ont quittés, comme malheureusement cela a été cette semaine avec le Rav Druckmann,
Zecher Tzadik Livracha, ils sont vivants, ils nous animent, ils nous nourrissent, ils nous remplissent de force et de vie, d'une vie pure. Ils nous donnent l'envie de les suivre sur leurs traces. Voilà ce que Yaakov voulait constater. Et c'est pour ça que sa rencontre avec Yosef était pour lui tellement décisive. Et qu'il dit que maintenant, il peut quitter ce monde parce que quand un père laisse dans ce monde un fils ou des fils qui le continuent, il sait qu'il continue d'être vivant. Voilà l'enseignement qui est donné dans le traité de Ta'anit. Dans le traité de Ta'anit, un sage nous dit que Yaakov n'est pas mort. Yaakov l'omet. Et l'autre sage lui demande comment tu peux affirmer une chose pareille quand on sait qu'il y a l'enterrement de Yaakov qui s'est déroulé. L'enterrement de Yaakov qui l'a amené jusqu'à Hebron. Comment tu peux affirmer que Yaakov n'est pas mort? Réponse, Mazaro b'chaim, af'u b'chaim. Si la descendance de Yaakov est vivante, complètement vivante, Am Israël chai, alors Yaakov Avinu, lui aussi, est chai. Et voilà ce que Yaakov voulait savoir. Voilà ce qui l'inquiétait. Et c'est pour ça, nous dit le Or HaChaim Akadosh, la nouvelle qu'il avait reçue de ses autres fils ne lui avait pas suffi. Il avait besoin de le rencontrer. Et nos sages, l'enseignement de nos sages nous disent, amenés par Rashi, que lorsque Yaakov a rencontré Yosef, il a fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il a dit Kriyat Shema à ce moment-là? Parce que il a vu qu'il y avait une suite qui serait assurée à sa foi en un Dieu unique. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il n'y a plus rien à craindre à travers ma descendance, à travers toutes les générations qui viendront, je continuerai d'être vivant. Il en est de même pour tous les maîtres qui nous accompagnent pendant notre longue histoire et qui continuent d'être vivants à travers leurs élèves et tous ceux qui prolongent leur enseignement. Shabbat Shalom et Besorot Tovot. Touda Rabba, un grand merci à Rabban Ishai, toujours un plaisir de vous écouter. Un grand merci à tous les participants qui nous écoutent de France, de Suisse, d'Israël et qui écoutent même le replay avant Shabbat. Et Touda Rabba, puisque vous êtes malade, alors Refoua Shlema, vous pouvez maintenant tous ouvrir les micros. Shabbat Shalom, on finit en musique avec Bisrout, Yosef, Hatzadik. Shabbat Shalom. On a le mérite de retourner à Shrem, non pas les bus blindés, mais de retourner à Shrem comme des gens qui sont fiers d'habiter en Israël en sécurité. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. רחמנא יתקרלן, זכותא דיוסף צדיקה. רחמנא יתקרלן, זכותא דיוסף צדיקה. רחמנא יתקרלן, זכותא
דיוסף צדיקה, רחמנה יתקרלן. זכותא דיוסף צדיקה, רחמנה יתקרלן. זכותא דיוסף צדיקה, רחמנה יתקרלן. זכותא דיוסף צדיקה, רחמנה יתקרלן. זכותא דיוסף צדיקה, רחמנה יתקרלן. זכותא דיוסף צדיקה. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. Bon, bah, ça y est, il est parti. תודה רבה.